Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Alors, monsieur le rabbin Guggenheim, bonjour. Bonjour. Au cours des dernières émissions, des 3 premières émissions de notre étude talmudique proprement dite, nous nous sommes intéressés à la Mishnah, la première Mishnah de Brachot, des bénédictions, qui est le premier traité du Talmud. Et nous allons aujourd'hui commencer l'étude de la Gemara. Alors très vite, un rappel d'abord sur la Mishnah. Rappelons que la Mishnah prend comme son centre d'étude la mitzvah de réciter le Shema et qu'elle pose la question du temps qui a été imparti à la lecture du Shema pour le soir, puisqu'il y a une mitzvah de lire le soir et il y a une mitzvah de lire le matin. Pour l'instant, on ne parle que de la lecture du soir et on pose la question de savoir à partir de quand et jusqu'à quand. À partir de quand, nous avons longuement vu que finalement la réponse sera à partir de la tombée de la nuit qui coïncide avec l'apparition de 3 étoiles dans le ciel. Et jusqu'à quand? Là, nous avions vu qu'il y avait plusieurs avis qui avaient été exposés dans la Mishnah. Un premier avis qui disait jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, un second avis jusqu'à la moitié de la nuit, un troisième avis qui disait jusqu'à la fin de la nuit proprement dite. Et ce troisième avis, dans la fin de la Mishnah, a été développé par son auteur, Rabban Gamliel, dans un dialogue avec ses enfants qui étaient revenus tard d'un banquet, qui n'avaient plus le temps de faire la lecture du Shema avant la moitié de la nuit et qui demandaient comment ils devaient faire, et ce qui nous avait permis de mettre en valeur la notion de barrière, car il était apparu qu'en fait, quand les sages disaient jusqu'à minuit, ils étaient d'accord pour dire avec Rabban Gamliel que fondamentalement le temps c'était toute la nuit, mais que les rabbins avaient jugé indispensable de créer une limite auparavant, en demandant qu'on s'acquitte de la mitzvah plus tôt avant la première partie de la nuit, pour ne pas risquer ensuite de s'endormir et de rater la mitzvah. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons sauter ensemble quelques siècles. Et quelques siècles plus tard, donc quelques siècles après la rédaction de la Mishnah, eh bien d'autres rabbins, d'autres maîtres, comme nous l'avions expliqué lors de nos émissions d'introduction, sont venus faire des commentaires sur ce commentaire de la Torah qu'est la Mishnah. Oui. Et ce vaste commentaire, c'est la Gemara. Nous allons maintenant donc étudier cette Gemara donc qui correspond à cette Mishnah que nous venons d'étudier, et ces rabbins, ces maîtres qui sont venus donc quelques siècles plus tard se viennent poser des questions qui concernent donc cette Mishnah. Oui, et il ne faut peut-être pas perdre de vue au moment où nous commençons ces lignes qu'il s'agit des premières lignes talmudiques sur la Mishnah, et donc peut-être que vont être tracés ici un certain nombre de repères qui vont nous permettre de donner des règles qui seront valables pour l'ensemble des enseignements relatifs à la Mishnah. Vous allez avoir un type de question qui est tout à fait d'ordre méthodologique, comme vous allez le voir. Alors, première question. Alors, donc, on rappelle que ce n'est plus la même langue. La Mishnah, c'est essentiellement de l'hébreu, l'hébreu de la Mishnah, alors que la Gemara, c'est un mélange d'hébreu, puisqu'il y a également des citations de la Torah, des citations de la Mishnah qui sont en hébreu. Il y a certains commentaires en hébreu, et puis il y a l'essentiel qui est en araméen, puisque c'est la langue que parlaient les rédacteurs de la Gemara de ce Talmud, en tout cas de Babylone, qui donc se trouvait donc à Babylone, à peu près dans l'Irak actuel. Tout à fait. Alors voilà comment la Gemara aborde le problème. Tana heicha ka'e de katani me'imatai. Tana, ça, c'est le Tana, ça ne se traduit pratiquement pas, il s'agit de l'auteur de la Mishnah. Tana, celui qui a enseigné la Mishnah. Les Tanaïm, ce sont les auteurs de la Mishnah. Oui, on dit les rabbins de la Mishnah, en fait, ce sont les Tanaïm. Donc, de même que les Amoraïm sont les rabbins de la Gemara. De la Gemara. Et comme on ne connaît pas, en fait, le nom du rédacteur, il est anonyme. Il n'y a pas écrit au début de la Mishnah, Rabbi un tel dit. La Mishnah commence d'emblée par une question, à partir de quand lit-on le Shema? Donc on ne sait pas qui est son auteur, on l'appelle habituellement le Tana, l'auteur anonyme de la Mishnah. Heicha ka'e. À quoi se rapporte-t-il de Katani, pour qui l'enseigne, mais Eimatai, à partir de quand? Donc sur quoi se font-ils pour poser la question?
C'est-à-dire, en fait, et là je fais appel à l'éclairage de Rashi, que ceux qui disposent d'une Gemara peuvent en même temps loucher dans Rashi. La question est, en fait, une question de méthode. N'importe quel code qui aborde une loi commence d'abord par donner le principe de cette loi et ensuite avoir ses règles d'application. Et la Gemara nous fait remarquer qu'en fait, il est surprenant d'avoir entamé la Mishnah par une question: à partir de quand lit-on? L'ordre logique aurait voulu qu'on dise d'abord, il y a une obligation de lire le schéma. Et une fois que vous connaissez cette obligation, on va se poser la question de savoir quelles sont les différentes règles, les modalités d'application de cette loi. Bon, moi, monsieur le rabbin, la réponse me paraît évidente, toute simple. Il y a une obligation de lire le schéma, tout simplement parce que c'est indiqué dans la Torah. Vous avez raison. Et d'ailleurs, nous allons voir que ce sera peut-être la réponse proposée par la Gemara. Mais il faut bien voir que la réponse que vous donnez n'a rien d'évident. Parce que, est-ce que un code qui prétendre à ce terme, à ce titre de code, doit supposer connu les informations qui sont contenues dans un autre code? On aurait imaginé aujourd'hui, je suis certain que s'il y avait quelqu'un, un auteur moderne qui voulait faire une encyclopédie sur le schéma, commencerait par citer les versets du schéma de la Torah en disant: il est dit dans le Deutéronome, verset tel et tel, qu'il y a une obligation de lire le schéma. Donc la question de la Gemara, c'est justement à quoi le Tana se rapporte-t-il? À quoi se branche-t-il? Et la Mishnah doit-elle être considérée comme un auteur, comme un ouvrage indépendant? Ou bien faut-il comprendre qu'il est déjà implicitement lié à un autre ouvrage et qu'il faut avoir connaissance de ce premier ouvrage pour aborder la Mishnah? Donc c'est bien une question méthodologique. Strictement méthodologique, qui est dans la première question. Vetu, en araméen, correspond au mot hébreu ve'od, et de plus, et encore, introduisant ici une nouvelle question. C'est-à-dire que avant de donner la réponse, on va poser encore une deuxième question. Pour compliquer un petit peu. Peut-être, ou alors parce que comme bien souvent, les deux questions s'éclairent mutuellement et ne vont pas donner lieu à deux réponses, mais en fait à une réponse qui va permettre de résoudre les deux problèmes simultanément. Vetu, et de plus, Maïshena de Tani Baravin Bereisha. Pour quelle raison le Tana a-t-il choisi de traiter du soir, c'est-à-dire de la mitzvah de lire le schéma le soir, au début? L'itne de Shacharit Bereisha. Il aurait dû choisir d'enseigner celle du matin d'abord, c'est-à-dire il y a plus loin une Mishnah, tout à fait parallèle à la nôtre, qui demandera à partir de quand lit-on le schéma le matin. Et donc alors, cette question que le Tana, que la Gemara pose, et qu'elle trouve anormal qu'on ait commencé par la lecture du schéma du soir, on aurait dû d'abord traiter du schéma du matin. Alors moi j'ai une question immédiate sur cette question. Je ne comprends pas la question, puisque on sait très bien que dans le judaïsme, le soir précède le matin. Le jour commence le soir, et non pas le matin. Eh bien, donc, il est logique de commencer par le soir. Permettez-moi de vous féliciter. Là encore, c'est le premier obstacle auquel l'étudiant de Gemara est confronté. On voit une question posée par le Talmud, alors que qui a priori n'a pas lieu d'être. Qui a pas lieu d'être, et qui pourtant est posée de manière évidente, comme si c'était normal que ce soit comme ça, alors que pour nous la normalité est exactement contraire. Alors comment l'étudiant va-t-il se sortir de ce premier obstacle, de cette première difficulté? Il a la chance d'avoir d'abord un commentaire de Rashi, il regarde Rashi, il n'y a rien. Rashi ne parle pas de cela. Alors il regarde de l'autre côté, dans l'édition Shtanzatz, vous savez que il y a un commentaire intitulé Tosafot qui se trouve sous le commentaire de Rashi en marge intérieure. Dans les éditions classiques du Shasvina et autres, les Tosfot, les additions de Tosfot se trouvent en fait en marge extérieure. Toujours est-il que vous avez un tout petit Tosfot de 2 lignes qui va éclairer le problème. Rappelons peut-être que les Tosafot sont ces rabbins français du Moyen-Âge, contemporains et surtout postérieurs à Rashi lui-même. Et Tosafot nous dit que la question est posée en référence avec Tamid, c'est-à-dire le sacrifice quotidien. Vous savez qu'à l'époque du Temple, on apportait 2 sacrifices quotidiens,
et tamid veut dire permanent, et on offrait ça tous les jours, quel que soit le jour. Or, en ce qui concerne les deux sacrifices, il y en avait deux, un le matin et un l'après-midi. Et Tosfot fait remarquer que dans la Torah, il est dit celui du matin d'abord. Olat Boker, d'abord on parle du sacrifice du matin, et ensuite on parle du sacrifice du soir. Et on sait que la récitation des prières dans le judaïsme vient remplacer les sacrifices. C'est très fort. Et Tosfot ne le dit pas, il considère ça comme implicite, effectivement, mais sans cet ajout, on aurait pu se demander pourquoi on fait ce lien avec le Korban Tamid. Et par conséquent, donc la raison est, sachant que les prières sont calquées et inspiré par les sacrifices, et que dans les sacrifices, l'ordre, c'est matin d'abord et soir après, il aurait été normal que dans la lecture du Kriyat Shema, on analyse et étudie d'abord celle du matin. Donc la question est bien justifiée. Voilà. Monsieur le rabbin Guggenheim, la Gemara a donc posé deux questions très très simples, mais tout à fait essentielles et méthodologiques. Et pertinentes. La première question était de savoir à quel enseignement antécédent la Mishnah se réfère-t-elle pour économiser le rappel de l'obligation de lire le Shema et d'emblée se poser la question du temps de la lecture. Et la deuxième question était de savoir pourquoi traiter d'abord du Shema du soir pour reléguer l'étude du Shema du matin plus tard, alors que, ainsi que Tosfot nous l'avait montré, dans les prières sont calquées sur les sacrifices et qu'elles sont inspirées du sacrifice quotidien du matin, des deux sacrifices quotidiens, et dans les sacrifices, c'était le sacrifice du matin qui avait priorité dans le texte sur le sacrifice du soir. Réponse. Alors nous allons voir que la Gemara va proposer deux réponses au choix à ces questions. Mais deux réponses qui chacune d'entre elles répond aux deux questions à la fois. C'est à nous de faire le calcul et à vérifier si c'est le cas ou pas. Alors voyons la première réponse. La première réponse, c'est Tana Akra Ka'e. Le Tana se réfère en fait au verset. C'est donc la réponse que vous aviez formulée de vous-même, que le Tana suppose connu la Torah. Mais ça, c'est ce que je disais au début. On est au début de Brachot, on est au début de l'étude talmudique, et ici la Gemara a posé un point de méthodologie essentiel, c'est que chaque fois qu'on va étudier une Mishnah, il faudra considérer comme supposé connu déjà l'ensemble de la Torah écrite. Et c'est pourquoi on peut faire l'économie du rappel de ce qui est explicite dans la Torah. Voilà, la Torah qui dit à la fois qu'il faut réciter le Shema au moment du coucher et qui dit d'abord au moment du coucher. Alors c'est pourquoi le texte poursuit et dit, donc je reprends, Tana Akra Ka'e, le Tana se rapporte au verset, Dirtiv, verset dans lequel il est écrit, Beshorbecha ou Vekumecha.
à ton coucher et à ton lever. Donc il y a en fait réponse, effectivement, comme vous le disiez, aux deux questions. Donc, parce qu'on commence bien par le coucher. Voilà, on commence par dans le texte, on dit à ton coucher, à ton lever. Étant donné que la Mishnah, de manière implicite, se réfère à ce verset, il était tout à fait normal qu'on garde le plan de la Torah, qui elle-même a choisi de parler du coucher d'abord et du lever après. Ve'achi katani. Et nous voyons que la réponse n'est pas finie encore, puisque la Gemara, je pense nécessaire de compléter et de dire Va'achi katani, et voilà comment doit se comprendre la Mishnah, voilà ce que veut nous enseigner la Mishnah. Deux points, ouvrez les guillemets. Zman kriyat shema dishriva eimat, le temps de lire le shema du coucher, quand est-ce? Misha'a shakohanim nichnasin le'echol bitrumatan, c'est à partir de l'heure où les Kohanim rentrent pour manger leur terouma. Oui, alors on ne voit pas très bien ce que ça apporte de plus, puisqu'ils ne font que, la Gemara ne fait que répéter en gros ce que dit la Mishnah. Oui, elle a l'air de paraphraser la Mishnah, elle ajoute un mot, le mot shriva. Elle remplace la lecture du shema du soir par la lecture du shema du coucher. Oui, en fait, la citation du simple verset donc aurait suffi. Oui, on aurait apparemment. Charvecha ou Ekumecha, et ça suffit. Ouais. Donc on comprend bien, c'est la réponse aux deux questions. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est le deuxième obstacle auquel le lecteur de la Gemara est confronté. C'est que alors que la Gemara en général est économe en ces termes et qu'il n'y a rien de superflu, elle a l'air ici de nous offrir une paraphrase de la Mishnah qui paraît tout à fait inutile. Mais ça, je voudrais vraiment que nos auditeurs comprennent qu'il n'y a pas de réponse toute faite à ce genre de questions. Ce sont des problèmes que le lecteur se pose et où il voit pas de réponse d'emblée. C'est un véritable tunnel. Parfois, vous avez un nœud de questions qui se jaillissent du texte de la Gemara, et au début, on ne sait plus du tout quoi faire. Et donc, je ne voudrais pas. Mais il y a des explications. Il faut en trouver, il y en a sûrement. Mais je voudrais, pour bien montrer que, en fait, la réponse n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de poser des questions. Il faut faire jaillir les questions. Passer sur un texte en le trouvant normal, alors qu'en fait on a passé à côté d'un grand problème, ça on ne peut pas le faire. Mais trouver la question et ne pas avoir de réponse est tout à fait honorable. Alors si vous voulez, pour marquer le coup, je ne vous donnerai pas de réponse aujourd'hui, peut-être une prochaine fois. Mais je voudrais simplement que les auditeurs essayent de réfléchir pendant la semaine qui vient et de se demander vraiment quel était l'intérêt de cette phrase supplémentaire. Pourquoi est-ce que là, on ne pouvait pas simplement répondre très simplement, il est écrit à ton coucher, à ton lever, donc on commence par le soir et ensuite par le shema du matin. Restons donc sur un point d'interrogation pour aujourd'hui et poursuivons donc notre étude, abordons une deuxième réponse. Ve'ibai teima introduit toujours une deuxième réponse. Littéralement, cela signifie « et si tu veux, je te dirai ». Ça veut dire quoi, si tu veux, je te dirai? Si tu n'es pas content de ma première réponse, je peux t'en proposer une autre. Mais là aussi, il y a un problème, parce que pourquoi donner de réponse si la première est satisfaisante? Donc, sur le plan méthodologique et pédagogique, je voudrais aussi montrer que celui qui veut étudier la Gemara en profondeur doit toujours avoir un esprit critique et ne pas accepter les choses telles qu'elles sont dites. Et chaque fois qu'on dit, par exemple, « Ebai tema, si tu veux, je te dirai », il faut se poser la question « Pourquoi on a eu besoin d'une deuxième réponse? Pourquoi la première réponse n'était pas satisfaisante? Et pourquoi la seconde l'est plus? Et si la seconde l'est plus, pourquoi était-il nécessaire alors de donner la première? » Donc vous voyez que dès qu'on voit ces quelques repères, on a déjà un programme de réflexion très approfondi. Mais ça, c'est une parenthèse. Et voyons maintenant la réponse elle-même. Yalif mibriato shel olam. Le Tana s'inspire ici de la création du monde. Fait référence à la création du monde. Qu'est-ce que la création du monde a à faire ici? Dirtiv, parce qu'à propos de la création du monde dans la Genèse, au tout début donc dans le premier chapitre de Bereshit, de la Torah, il est écrit, comme tout le monde sait, Vayehi erev, vayehi voker, yom echad. Et il fut soir, et il fut matin, un jour. Donc, on voit que l'ordre de la création du monde, l'ordre du Créateur, a créé d'abord le soir, puis le matin. Un terme qui est répété tout au long des 6 jours de la création. C'est la deuxième question, en fait. Effectivement. Et est-ce qu'il a répondu à la première question d'après cela dans la deuxième? Apparemment non. Eh bien, effectivement,
si vous regardez dans Rashi vous dit que la deuxième réponse n'est venue répondre qu'à la deuxième question. C'est-à-dire qu'en fait, à la première question, on est obligé de garder la réponse de Beshor Becha ou Vekumecha, que la Mishnah se réfère à un verset. C'est uniquement par rapport au problème de l'ordre, de l'agencement, du choix de traiter du chemin du soir par rapport au matin. C'est uniquement pour cela qu'on propose une deuxième réponse. Mais on pourrait se dire que finalement la première réponse suffit. Absolument. Absolument. Donc c'est la question que j'avais posée tout à l'heure, pourquoi avoir besoin de deuxième réponse, c'est encore plus fort maintenant. Pourquoi avoir besoin d'un deuxième verset, un verset de la Torah suffit. Et largement suffisant. Et d'autant que la première réponse répond 2 questions. La deuxième réponse ne répond qu'à une. Voilà encore un problème sur lequel je voudrais que nos auditeurs réfléchissent et que nous traiterons ultérieurement. Mais tout de même, monsieur le rabbin, là, il y a un appel, je dirais, à un verset qui, en tout cas, nous est connu et connu, je dirais, pas seulement d'ailleurs par les Juifs. C'est un des passages les plus célèbres de la Bible. Et effectivement, on s'aperçoit que dans ce passage, et on n'y prête pas toujours forcément attention, parce que c'est vrai que on a l'habitude, en tout cas en Europe, et même je crois dans le monde entier finalement, de penser que le jour, une journée commence le matin. Le matin ou à 0h, à minuit, puisque on a l'habitude de parler de cette façon. Oui, on compter de cette façon. Puisqu'on décompte 0h, 1h, 0h, ça signifie que la nuit, qu'un nouveau jour commence et qu'il y a 0h et qu'ensuite il y aura 1 heure de cette nouvelle journée. Voilà. Cependant, dans la Bible et dans la Torah et dans le judaïsme, elle commence par le soir, c'est-à-dire que c'est à la tombée de la nuit qu'on change de calendrier. Si on est aujourd'hui, disons n'importe quoi, le 3 Nissan, eh bien, à la tombée de la nuit, arrive le 4 Nissan et tout le Shabbat commence à la tombée de la nuit, enfin même avant, au coucher du soleil, toutes nos fêtes commencent toujours à la tombée de la nuit. Et bien la source de cela, c'est effectivement par le fait que le monde a été créé d'abord le soir et ensuite qu'il y a eu le matin. Comme nous le savons, il y a toujours une unité, une harmonie profonde, une identité entre ce qui s'est passé au niveau de la création. Et d'une manière générale, Dieu, en tant que auteur de l'univers, a créé une cohérence profonde entre le monde qu'il a créé et la loi qu'il a donnée. Donc le monde a commencé par la nuit, et dans la loi aussi, les jours commencent avec la nuit. Et la journée n'est que la continuation de la nuit. Alors je suis tenté de vous demander pourquoi le monde a été créé de cette façon, et pourquoi d'abord le soir. Alors il nous reste très très peu de temps. Est-ce que très très vite vous pouvez évoquer très vite, quelques notions, quelques idées et des idées qui vont en fait être introductives de nombreux passages dans la suite. C'est la symbolique de la nuit et du jour, de l'obscurité et de la lumière. Cette symbolique veut, dans un langage kabbaliste, dirons-nous, que la nuit est le symbole de Midat Hadin, c'est-à-dire le comportement de rigueur, de la rigueur divine, alors que le jour et la lumière sont le symbole de la pitié, de l'amour divin. Donc, ce qui voudrait suggérer qu'il y a une antériorité de la justice qui est ensuite suivie et atténuée, dirons-nous, par l'amour. On sait très bien que dans le premier parti de la création, le premier chapitre de la création, c'est le nom de Elohim qui intervient, Dieu en tant qu'attribut de justice. Et puis ensuite, Dieu se rend compte que le monde ne pourra pas vivre comme cela, et il rajoute son attribut de Rachamim pour faire que le monde puisse un petit peu tenir de manière plus stable. De manière un peu plus différente, mais toujours dans le même registre. La nuit, ça fait référence aussi à l'exil, et le jour fait référence à la Géoula, à la délivrance. Il y a donc cette idée que on est obligé, et la communauté d'Israël particulièrement, est obligée de passer par une période de douleur, par une période d'exil, par une période d'épreuve, qui vont peut-être le tremper. Mais il y a aussi derrière cela cette certitude de la promesse d'un avènement du jour qui couronnera donc la nuit et qui sera le synonyme de la délivrance, du bonheur et de la venue du Mashiach. Monsieur le rabbin, je vous remercie. La prochaine fois, nous poursuivrons l'étude de cette Gemara de Brachot. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.